Alors, Mathieu, tu nous en as parlé tout petit peu, tu as esquissé hier Oui, pour un monsieur l'origine, qui n'est pas là. voilà, l'origine de ce film, qui est initialement justement un projet de film sur lequel travaillait Jeanne Balibar. Voilà, Avec Pierre Léon, oui. voilà. Alors, c'est vrai que je me dis que ce serait bien que tu nous aides un petit peu à nous retrouver dans ce récit, dans ce que tu en as fait, toi, Pourquoi, de oui, Barbara. pourquoi faire ça, quoi? Ouais. Ce jeu de cache-cache, avec, comme il est dit, un film sur Barbara, un film sur toi, un film sur le cinéma, la musique, tout ça. Jeanne, Jeanne. Jeanne, effectivement, tu l'avais rappelé hier, je ne l'avais pas dit tout à l'heure en présentation, que tu retrouvais depuis le stade de Wimbledon, ah vous n'aviez pas oui, tourné ensemble. 17 ans. Et du coup, peut-être aussi, au passage, nous préciser sur les... parce que c'est vrai que moi, la première fois quand je l'ai vu, j'étais un... Bon, il y a des personnages clés dans cette histoire que je ne connaissais pas. Et il m'a fallu un petit peu regarder de près pour m'y retrouver. Il y a les époques aussi qui se... Donc c'est complexe ce puzzle. Ben oui, D'où elle parce vient cette intuition oh, d'avoir c'est ce pas une récit? intuition, c'est voilà, Pierre Léon, cinéaste magnifique, mais si confidentiel qu'il n'a pas la confiance des financiers. Euh, Fou de Barbara. Je me suis vraiment inspiré de lui pour jouer ce fétichiste, si vous voulez. Ce type qui s'en est pas remis, quoi. Et il y en a pas mal. Hein. Il n'y a pas que les nanas. Les mecs, ils sont bien aussi. Hein. Et il y en a des connus. Un mec qui tient la maison de la poésie, tu lui dis Barbara, il a une larme qui coule. Après, il dit chez tous ses concerts, j'ai des tiroirs pleins de photos de son ticket qu'il avait quand il avait 15 ans. Enfin, bon, donc je suis parti de Pierre Léon, amoureux de Barbara, grand ami de Jeanne. Et ils ont essayé de faire quelque chose pendant 10 ans quand même, sans trouver l'argent, jamais. Un jour, un producteur, on va dire de films, un type étrange comme ça, qui fait pas forcément des films d'auteur, enfin bon, appelle Jeanne en disant oh ma fille trouve que vous ressemblez à Barbara et si on faisait un biopic sur Barbara, voilà. Bon, elle lui propose Pierre Léon. Bah, et le type, il l'envoie chier direct. Euh, et un jour, je suis invité à dîner chez mes amis, quoi. Pierre Léon, Renaud, son mari, scénariste, qui est mort maintenant, et Jeanne. Et moi, je pense que j'allais passer une bonne soirée, quoi, parce qu'ils sont vraiment chouettes. Et non, c'était un piège, et un truc assez douloureux pour eux, puisque c'est le moment où Pierre fait le deuil de son film. Et Pierre dit, on n'y arrivera jamais. Mais peut-être que si c'est toi, peut-être tu peux y arriver. Et là, c'est la catastrophe, quoi, parce que je me dis, mais quelle idée de merde. Euh, Tout le monde a son biopic, pas elle, quoi, pas Barbara. Là, elle doit être juste en train de nous... Surtout pas, surtout pas. Voilà, donc ça part comme ça. Je suis vraiment très, très emmerdé. Donc j'appelle mon copain Philippe Di Folco, avec qui on a écrit Tourner, qui est un écrivain et qui est un immense documentaliste aussi, un fou des archives, un type qui déterre toujours des histoires incroyables. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comme on ne peut pas écrire de scénario, on devient historien. Donc on devient, pendant un an et demi, les plus grands historiens sur Barbara. On se retrouvait, on disait, hey, je sais ce qu'elle faisait le 15 décembre 62. Regarde, elle était là. Oh, génial, génial. Putain, on avance. Hein. On avance, c'est super, en gros, quoi. Donc, on a fait la chronologie, oui, un petit peu comme, j'imagine, quand Kubrick avait embauché des tonnes d'étudiants historiens pour lui faire la vie de Napoléon jour par jour, ce film qu'il n'a pas fait. Voilà, c'était vraiment ça qu'on faisait. On écrivait quelques scènes, mais comme tu dis, c'est tellement une vie vaste
qu'est-ce que tu vas raconter en Bruxelles, puis après Paris, puis après, enfin je sais pas, ça coûtait cher, quoi, vie même, enfin, pas bien, pas bien. Berck, voilà. Bon. Et puis un jour, on va à l'anniversaire d'un de nos fils avec Jeanne, et dans la voiture, je lui dis, je sais pas, ou alors, mais ça me fait chier, j'en ai ras le cul du méta, quoi. Ou alors, c'est l'histoire d'une actrice qui doit jouer Barbara, et puis voilà, très bien, c'est très bien, fais ça. Voilà. Mais non, non, mais j'ai écrit quelques trucs. Non, 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 je veux pas le lire. Moi, je m'occupe de la musique, je continue le piano. Ça faisait déjà un moment qu'elle travaillait juste la musique, quoi. Et voilà. Bon, ok. Et c'est comme ça que ça s'est enclenché. Trouver un moyen. Et ça s'est révélé être, du coup, un garde-fou merveilleux contre comment dire, contre le fait de devoir donner un sens à la vie de quelqu'un, de préserver le mystère, à vrai dire. Et vraiment, cette phrase mantra que j'ai dit hier, qu'on avait avec Di Folco, et qu'on peut appliquer à nos vies intimes, on ne connaîtra jamais la vie de l'autre ou de quelqu'un. On ne la connaît pas. Et à partir de là, ça devenait excitant. Et évidemment, mais ça, on ne se l'est pas dit verbalement, il y a eu le fait de refilmer Jeanne, quoi. Donc, du coup, comme elle travaillait, je la filmais aussi en répétition, en enregistrement. Cette histoire, par exemple, de Fauné. Donc, en fait, Jeanne, elle a pratiquement jamais... Elle n'a pas... C'est ça qui est merveilleux, c'est la croyance au cinéma. Il n'y a pas de Fauné. Il n'y en a que lorsqu'on voulait faire ce tricotage avec l'extraordinaire documentaire de... Oh, c'est pas vrai. Gérard Vergès. Merci. Gérard Vergès, qui était le mari de la costumière de Barbara. Et c'est là où on tricote, notamment dans la voiture, quand elle tricote, où là, il dit, Jeanne, c'est quand même pas mal d'avoir le faux nez, comme ça, enfin, je sais pas, pour passer de l'un à l'autre. Mais du coup, par exemple, il y a ce plan assez étonnant où elle a le visage plâtré. Là, en fait, c'était le moment du moule pour faire son faux nez. Et je me suis dit, mais il faut filmer ça. Et j'ai appelé Pascaline, la costumière, en disant, t'as pas un truc, tu sais, comme cette photo où elle est en colombine. Voilà. Et comme on était tellement balèze en Barbara, en fait, le film, pour les barbarophiles, ils ont de quoi manger parce qu'il y a des milliards de détails. Voilà, ils savent, quoi. Tout est codé. Et puis, après, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, l'histoire d'une actrice qui, au travail. Et dans les comment t'as dit, barbarophiles? Les barbarophiles, ouais. Il y a ce personnage qui a l'air d'être justement un conseiller un petit peu à l'exactitude et qui est joué par Pierre Michon. Ah, Pierre Michon. Et alors, Pierre Michon, qui joue l'acteur. Pierre Michon, ce serait Jacques Tournier. Voilà, mais qui est Jacques Tournier? Qui a écrit le texte. Voilà, qui est Jacques Tournier. Voilà, ça c'est après. Voilà, après tout ce travail de recherche, d'avoir tout, sont sortis deux sources, le film de Vergès et un texte de Jacques Tournier, qui était un écrivain, journaliste, qui lorsque Poète d'aujourd'hui, chez Segers, cette collection carrée devait sortir et qu'elle a refusé, que ça s'appelle Poète, et que finalement ça s'est appelé Chanson d'aujourd'hui pour Barbara, Jacques Vergès a écrit ce texte introductif de 40 pages que vous pouvez trouver à la merveilleuse librairie. Il y est, et je l'avais préfacé aussi, ils l'ont réédité. Et il faut savoir que ce texte, qui est d'une beauté absolue, d'une poésie absolue, par exemple, tout ce qui se passe avec l'accessoiriste, comme ça, avec cet homme avec qui elle part, et puis il s'endort, et puis elle conduit à sa place, il se retrouve. Tout ça, c'est l'ouverture du texte de Vergès. Il la convoquait comme ça, à tel point que Barbara s'est sentie percée à jour, je crois. Elle n'a plus jamais revu ce type. Elle n'a pas voulu le revoir. Ça l'a meurtri. Il avait attrapé quelque chose. C'est un texte extraordinaire.
Voilà. Donc, et du coup, d'ailleurs, celui qui joue Jacques Tournier jeune, à la fin du film, celui qui vient lui proposer, etc., c'est lui, Pierre Léon. C'est lui le cinéaste Pierre Léon, quand il regarde la télévision et tout ça. C'est Pierre. Et du coup, juste, pourquoi Pierre Michon? Parce que moi, effectivement, qui suis Ben, fan de l'écrivain, j'étais j'ai vraiment très surpris. retrouvé Jacques Tournier. J'ai eu beaucoup de mal. Euh, Grâce à un voisin, j'avais trouvé une adresse à Paris. Enfin, c'est vraiment des enquêtes, c'est assez marrant, quoi. Et il dit, ah mais non, mais il est en EHPAD vers Nice, je trouve. Et puis, en fait, je l'ai filmé. Euh, il était en Alzheimer total, mais vraiment. Et je lui ai fait écouter du Barbara, il réagissait. On est cruel, hein, on filme, hein, on ne sait jamais. Quand on ne sait pas ce que c'est qu'un film, à un moment, je me suis dit, ça va être juste moi en train de faire les recherches pour un film qui n'existera pas. Enfin, bon. Et donc, il fallait trouver quelqu'un d'autre. Et c'est Stéphane Battu, cet homme extraordinaire de casting, qui a eu l'idée de Pierre Michon. Et Pierre Michon, il se trouve, il a grandi et étudié à Clermont-Ferrand. Et il était fou de Barbara, il l'avait vue à Clermont-Ferrand quand il était tout jeune. Et Pierre Michon était très... C'est vraiment une starlette. Hein. Il est là, il dit « Oh non, mais tu tournes quand? En décembre? Mais je serai mort en décembre. Tu sais, je sais pas faire. Je suis le type qu'il faut séduire le plus. Il n'est pas possible. Et après, tu le retrouves 2 semaines plus tard avec des jeunes filles sortant, je sais pas, enfin, c'est pas possible. Voilà, il est comme ça. Merveilleux. Alors, il y a un micro, bien entendu, qui circule. La madame. Bah, Thierry, évidemment. Thierry. Là-haut. Et encore moi aussi. Ah oui, vous êtes où? Là. Ah oui. Bonjour. Ça serait plutôt une remarque parce que d'abord, merci à Jandou d'avoir permis de nous faire voir ce film. Et la remarque, c'est comment est-ce que j'ai pu passer à côté de votre film? Je me pose la question, je n'en sais rien. Mais vous enfin, n'avez pas la réponse, bien évidemment. Nos vies sont chargées quand même. Hein. Oui, oui. Et juste une petite question peut-être. Enfin, je me souviens d'avoir vu France, par exemple. C'est un film qui m'a beaucoup, beaucoup ému. Donc, il y a quelques images. Voilà. Je crois que c'est la dernière fois. Alors, je ne sais plus qui est-ce qui a fait ce film. Brel. Ah, mais oui, c'est vrai. C'est lui qui réalise. Mais bien sûr, c'est lui. Et donc, le film voilà. de taré. Vous remercie encore et remerciez Jandou, effectivement. Voilà. Après, sinon, quel régal. Mais quel régal. Et alors, je terminerai en disant, je me souviens où j'étais le jour où on a annoncé la mort de Brel. Exactement. L'endroit, l'heure, le moment. Je ne me souviens pas où j'étais quand on a annoncé la mort de Barbara. Mais je crois que, en fait, pour moi, elle n'est pas morte. Voilà. Ouais. Merci. Merci. Hein. Ah là là, ben voilà, tu vois, comment faire toutes ces informations, toutes ces histoires. Et puis nous, le budget n'arrêtait pas. Alors, j'y comprends rien en production, vaut mieux pas. Mais plus on te disait, ah ben il y a France 2, ah ben il y a Gaumont, donc tu dis, ben c'est super. Et le producteur te disait, donc tu as moins de temps de tournage. Non, mais c'est... Ben voilà. Je ne sais pas, je préfère même pas y penser. De toute façon, il faut se mettre en mode guerrier. Il faut être avec l'équipe. Et tu t'en fous et tu y vas. Et donc, OK, il n'y a pas 8 semaines. Après, tu as 7 semaines. Après, on dit tu as 6 semaines. Donc, tu dois couper des scènes. Donc, il y a tellement de choses qu'on devait tourner qui n'ont pas été là. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de me dire, eh ben, on va faire des rushs. Comme ça, c'était juste un plan de temps en temps pour toutes ces scènes que j'ai pas pu tourner. Donc c'est pour ça qu'il y a une scène presque didactique de prof où il explique à son producteur, ben voilà, tu vois là, elle est morte. Ah ben tu vois, là, au moment du sida, elle allait dans les prisons. Ah ben là, toutes ces choses tellement importantes que j'ai pas pu tourner. Donc tu te démerdes en disant, ben on va faire une séance de rush. Avec un seul plan, ça prend une journée. Enfin voilà. Faut se débrouiller. Oui, merci tout de suite
pour Jindou et son festival, de Oui. pouvoir revoir tous les films. Ça fait 25 ans que j'ai des questions et des remarques à faire sur le cinéma de Mathieu Malric. Donc merci Jindou. Là aujourd'hui, je me disais en revoyant le film que le script, le montage ont dû être les outils hyper importants pour arriver à faire les chants contre chants entre les images d'archives dans la voiture au moment du tricotage, dans la loge, je pense aussi, dans la loge au moment des remerciements, pour arriver à retrouver donc chaque détail pour pouvoir faire la suite ou le chant contre chant de chaque scène. Donc ça, c'était ma première impression, comment ça s'est organisé. Et puis la deuxième impression, c'est est-ce que Jeanne Balibar joue mieux Barbara que Barbara elle-même? Oui, alors dans le film, en effet, il y avait quelques moments donc, qu'on avait vraiment détectés très, très, très précisément avec Boccarne, le chef opérateur, Dylan, le premier assistant, celui qui fait le premier assistant, le prof, c'est le vrai premier assistant du film. Hein. Et à partir de là, oui, on a carrément fait même un storyboard pour ces moments-là, qui était, parce qu'on voulait tourner en 16 mm, la même matière. Donc ça concernait les plans dans la voiture, les plans en effet par moment où elle rentre sur scène comme ça, où il y a des plans du Vergès, et puis un moment aussi où elle parle avec l'accordeur qui a une clope comme ça, qui va dire ben, moi aussi j'étais planquée petite fille, etc. Ça aussi, là il y a des mélanges, mais c'est tout. Mais dans la loge aussi, enfin bon c'est un détail, mais j'avais l'impression que dans la loge, non, pas dans la loge. Non, pas dans la loge. Donc ça se détecte, ça c'est un travail presque méticuleux, oui, où il fallait... mais c'est tout. Tout le reste, c'était se débrouiller avec le peu de temps qu'on avait. L'idée du studio, par exemple, j'aimais beaucoup le fait qu'on puisse avoir un studio pour créer l'appartement, pour jouer sur les faux murs, cette destruction du décor, et quelque chose qui me touchait. Et là, il y a des gens qui vous aident, c'est-à-dire que Brie-sur-Marne, cet homme qui s'appelle Didier Diaz, nous a offert gratuitement le studio. La location du studio, hein, pas les salaires, etc. Mais vous vous rendez compte, on a pu tourner. C'était fabuleux, quoi. Et du coup, à partir de là, ça vous inspire. C'est pour ça qu'il y a ces endroits où... comment raconter Bruxelles ? Elle va avec Aurore Clément. Il y a un moment, ça a l'air de se superposer à une vie de prostituée sur un trottoir, à peine. Et les barbarophiles, ils savent. Ils savent parce qu'ils ont lu ses mémoires posthumes et où elle raconte ce moment où c'est passé à deux doigts. Elle a failli et elle n'a pas eu le courage. Donc voilà, ça raconte. Voilà. Mais et ça, c'est parce qu'on est à Brie et qu'on peut se servir de ces décors des Cathy qui traînent là dans un coin. Voilà, tu prends avec ce que tu as. Champigny, par exemple, ce qu'on a fait aussi pour gagner du temps avec l'argent, finalement, tous les théâtres sont tournés au même endroit, à Champigny. Et après, tu te débrouilles, tu changes, enfin, je sais pas, tu te débrouilles pour que ça n'a pas l'air pareil. Vous ne pouvez pas. Pas eu de tournée, là, cette fois-ci. Vous ne pouvez pas, il n'y a pas le temps. Et puis, pareil, toujours la même technique. Puisque j'ai 6 semaines, je tourne 5 semaines, on monte avec François, j'ai Digier, et on sait qu'il nous reste 5 jours. Pas de retournage, de ce que le montage va nous susciter comme envie de spectateur, finalement. Je savais qu'il y aurait le précis, enfin qu'il y aurait sa maison à la fin. Voilà, ça, on l'a tourné vers la fin. On l'a tourné la dernière semaine. Et je me souviens d'avoir vu, grâce à l'association Perlin-Pimpin, des gens merveilleux, qui m'ont fait découvrir ces jeunes qui sont instituteurs, hein, profs, ils ne sont pas musiciens professionnels. C'est un groupe qui s'appelle Lucasa. Il y a un disque, vous verrez, avec ces reprises extraordinaires de Barbara. Et c'est eux qu'on voit à la fin, quand elle regarde par la fenêtre. Je trouvais ça très, très beau. Que ce soit des jeunes, je sais que ça lui aurait plu. Parce qu'on sait à quel point la musique de Barbara se propage dans toutes les générations. Les jeunes aujourd'hui, mais c'est incroyable l'importance philosophique de vie de cette femme. C'est quelqu'un
comme vous dites, elle est pas morte, quoi. Et voilà. Et le jeu de Jeanne? Ah ben ça, Jeanne a travaillé la musique avec l'immense Vincent Perani, l'immense en effet, mais je ne sais pas si vous connaissez cet accordéoniste, je vous conseille d'acheter ses disques, notamment aussi avec Émile Parisien, qui est un clarinettiste extraordinaire. Et donc, chez elle, voilà, le plus possible, piano. Après, au bout d'un moment, elle me demandait tout de même si je pouvais réduire une liste de chansons que j'imaginais dans le film. Ça a été un cauchemar. Ça a été, je dirais, le pire dans le fait que les tournages se réduisaient en temps. Le nombre de chansons qu'il n'y a pas. C'est horrible. Ça, c'était horrible de ne pas pouvoir, du coup. Donc, Jeanne, au bout d'un moment, savait le nombre de chansons. Et puis, je pouvais quand même lui dire, là, il faut que ce soit toi qui joues du piano, quoi. Nantes, tout ça. Donc, je lui racontais comme ça. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que ce qui nous travaillait, c'était comment ça naît une chanson. Ça naît de quoi? Et chez Barbara, c'est passionnant. Parce que Barbara, qui ne connaissait pas le solfège, qui, du coup, faisait des harmonies incompréhensibles pour des musiciens. C'est des harmonies. C'est un peu comme Johnny Mitchell, si vous voulez. C'est pas normal, ces harmonies. C'est ça qui crée cette chose incroyable. Et donc, comment ça vient, une chanson? Et je me suis dit, c'est ça, en fait. Donc, comment Jeanne, à la fois comme actrice et comme musicienne, voilà, comment ça naît? D'où la première scène où il y a cette chanson qui naît, qui était cette chanson écrite pour un amoureux. Voilà. Voilà. Bah, et puis... Bah, Merci, merci. et après, il y a des trucs piqués de partout. Cléo de 5 à 7, évidemment. Pour un des derniers plans, le long plan comme ça, où elle chante du bout des lèvres. Non, c'est pas du bout des lèvres, d'ailleurs. Où ça passe du noir au blanc, quoi, derrière elle, comme ça. Et on ne sait plus si c'est Jeanne qui chante ou si c'est Barbara qui chante. Et bien ça, c'est dans Cléo de 5 à 7, le fameux plan sans toi, avec Corinne Marchand, c'est exactement la même chose. Et Jeanne, si vous voulez, Jeanne... ce qu'elle a fait aussi comme travail préparatoire, elle a dit, je vais me faire une boîte à outils. Donc, on lui a donné tout le matériel qu'on avait. Et donc, elle a appris par cœur, avec un jeune étudiant qui fait des films d'ailleurs, un étudiant en cinéma, des milliards de mots, de phrases de Barbara qu'elle avait en elle. Ce qui lui permettait d'improviser. Ce qu'il s'agissait de faire avec Jeanne, c'est de lui créer un terrain de jeu, en fait. Et du coup, tu peux partir pour 30 minutes. C'est des plans de 30 minutes. Et après, juste... Mon travail, c'était de lui dire, ben voilà, tu vois, il y a un poulet dans le frigo, parce qu'on sait, les barbarophiles savent qu'elle ne mangeait que du poulet, même à la fin de sa vie, elle ne mangeait que les solilès. C'est pour ça qu'à un moment, il y a une fille qui est en train d'enlever tous les solilès. Mais ça, les barbarophiles, ils savent, ça les amuse. Je lui ai dit, ben, il y a ça, plein, voilà. À un moment, c'est pas mal que tu ailles vers la fenêtre. Le téléphone, tu pourras allumer la télé. Voilà, comme ça, parce qu'on savait qu'il y avait toujours la télévision. Voilà, lui donner des repères et après, elle joue avec tout ça. Elle joue avec tout ça, le magnétophone. Comme un grand terrain de jeu. Ouais. Oui, je voulais simplement dire, merci pour ce film. Je l'avais vu à la télé, donc rien à voir. Et c'était un plaisir de le redécouvrir au cinéma. Ce film, et je vous remercie pour cela, m'a permis de découvrir justement Lou Casa, dont vous venez de parler. Magnifique. Je l'écoute en boucle, notamment Perlimpinpin, justement. Et c'est amusant parce qu'il y a un an, Lou Casa s'est produit dans le magnifique petit village de Belaï,
J'ai malheureusement pas pu voilà, assister à ce concert parce que je n'étais pas là à ce moment-là, mais je sais pas, il a peut-être des connexions avec la région. Ou, voilà, mais en tout cas, merci. Il faut qu'il continue, mais c'est très Oui. dur. Ouais. Je pense que le chanteur, c'est vraiment, il est instituteur. Et il s'est spécialisé dans les reprises de Non, de pas du Barbara. tout. Non, Pas du tout. parce que- C'est l'association Perlin Papa qui leur a commandé ça. Non, ils ont d'autres disques. Ah oui, mais il y a où ils beaucoup font de d'autres reprises. choses. Beaucoup Ouais. de reprises de Barbara Ah, quand même. Oui, ils en ont Ouais. fait 4 ou 5. Ouais. Pas plus. Ah oui, d'accord, pas plus. Pour Ouais. Perlin Papa. D'accord. Mais ils font plein d'autres trucs. Ouais. Ok, merci. Il y a des doigts qui se lèvent, juste là, madame. Bonjour, merci Monsieur Amalric et Bravo. Mathieu. Oh. Dites-moi au niveau émotionnel, parce que moi j'ai été remplie d'émotions, et comment vous faites-vous face à Jeanne, face à Barbara, producteur, acteur, enfin, je me dis, mais vous allez voir le psy ou enfin, comment vous faites pour gérer ça, quoi Je suis pas producteur sur ce film. Non, producteur. Je me bats contre le producteur là, sur ce film. Ouais. Créateur, alors. Mais toutes ces émotions, ça dure longtemps après. Vous les avez avant. C'est du travail en fait. dingue. Au bout d'un moment, c'est comment vous C'est du dire. travail. En fait, l'équipe, Jeanne, on le fait ensemble. Vous voyez, c'est de l'énergie décuplée. Donc on est ensemble. Mais comment vous Donc- faites pour fermer la porte et reprendre votre Ah. vie ordinaire après, enfin, comment ça Oui. Ça peut pas vous juste C'est-à-dire vous passer que dessus, ça- Le ça- montage, vous imaginez, il y avait un scénario, bien sûr, il y avait des histoires, il y avait plein de trucs, mais avec François, tout était possible dans la manière de monter ce puzzle. Là, on a quand même, là, l'infini des possibles à ce point, c'est un cauchemar. Donc nous, on était juste là-dedans. Et en plus, ça y est, ça me revient. Mais oui, je tournais la nuit la natation synchronisée le grand du bain. grand bain. Donc on tournait toute la nuit dans les piscines vides. Donc j'arrivais avec les yeux tout rouges le matin, mais comme une loque. On le voit à un moment dans le Pour film de dépressif, Labarthe. ça allait bien. Il y a Labarthe qui a fait un film pendant qu'on tournait Barbara, c'est assez drôle, quoi. Et là, juste, je sens que je dis, mais heureusement qu'ils sont là. L'équipe, je m'en occupe plus. Et voilà. Et il y a l'équipe, je sais pas comment vous dire, ça se... Et vous savez que vous faites pleurer des spectatrices, du coup. Non mais, attendez, après, quand Jeanne, au moment, la récompense, c'est le moment du plan. Ce qu'il faut, c'est créer un terrain de jeu, oui. C'est comme quand vous voyez vos enfants faire quelque chose d'absolument incroyable. Ou des animaux qui jouent, je ne sais pas comment vous dire. Si, ça, je Et comprends. l'harmonie du monde, tout d'un coup, semble quelque chose vibre. Et là, avec Jeanne, ça vibre. Et là, tu pleures, bien sûr. Quand elle fait Nantes, c'est un seul plan. Et là, quelque chose, au bout d'un moment, vous prend. Voilà, et c'est tout. Mais ce qui est bien au cinéma, c'est qu'on n'a pas le temps de se récompenser, puisque de toute façon, tu as le premier assistant, là, l'Hirsute, là, qui dit, bon, il en a rien à foutre, juste il est content c'est bon, on peut... il faut qu'on aille vite dehors, là, pour faire le plan. Ouais, attends, putain, c'était beau. Ouais, non, c'était beau, mais il faut... C'est pas le problème, il faut aller vite faire la sortie du camion. Merci. C'est vraiment tout, donc tu beaucoup. vois, t'as pas il y a une projection. Un film, quand tu le fais, tu as une seule projection où tu es un peu spectateur. Une seule. Qui est, je dirais, peut-être avant le montage son. À un moment, tout d'un coup. Mais ça arrive une fois. C'est tout. Après, c'est que du travail avec tout le monde qui ne voit le film que selon son prisme professionnel. Donc, il faut que tu revoies le film par rapport à uniquement le montage son. Donc, est-ce qu'on rajoute des oiseaux? Est-ce qu'on rajoute du public? Est-ce qu'on rajoute ci? Voilà. Donc, tu le vois que là-dedans. Après, tu le vois que par rapport au générique, que par rapport à l'étalonnage, que par rapport au dossier de presse, que par rapport à... donc,
voilà, à chaque fois, au bout d'un moment, ça devient une espèce de kaléidoscope qui t'appartient absolument plus. Voilà. Et puis, il y a la magie de Cendrillon, de la projection canoise. Voilà. Je dirais, il y a ça. Il y a 2 moments. Et puis, Jindou. Mais non, mais c'est vrai en plus. Parce qu'il est vieux, ce film. 2017, quoi. 2017. C'est quand même... Et je crois qu'il y a d'autres personnes. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce film, sur le cinéma, justement, dont tu viens de nous raconter la manière dont ça fonctionne, mais il y a cette mise en abîme d'un tournage. Qu'est-ce que ça nous dit sur le cinéma ? Non, alors j'y ai jamais pensé à ça. Disons que c'est la combine que j'ai trouvée, que je détestais. Hein. Moi, j'aime qu'on me raconte une histoire dans l'ordre. Je ne sais pas le faire. Un jour, je vais y arriver, quoi. Et le coup d'un télo de... Ouais, ben, en fait, c'est un mec qui fait un film sur machin. Ça me gonfle. Donc, mais c'était, je dirais, c'est ça. Le tournage, le film dans le film, nous permettait d'être dans une position que cette femme reste un mystère. Je dirais, c'était comment sortir d'un genre compliqué, et il y a des films magnifiques, hein, pourtant, du biopic. Voilà, comment jouer avec ça. Donc, c'est tout. Ça. Et puis, ça me permettait de filmer Jeanne au travail. Et c'est pour ça qu'on parlait hier à peine, enfin, c'est toi qui as posé la question, évidemment que le fait de filmer des musiciens, des musiciennes, donc depuis 7 ans, quand j'ai commencé ce film, donc depuis 2010, je filmais de la musique, des musiciens au travail. Sans m'en rendre compte, il était évident que du coup, filmer Jeanne au travail, bon ben voilà. Par exemple, quand il y a ces scènes où je remettais toujours le même costume avec Pascaline Chavannes, elle a eu cette idée toute simple de dire il faut un costume. Et ça c'est vrai, ça c'est des conseils souvent que je donne aux jeunes qui font des courts-métrages pour les histoires de raccords et tout. J'espère qu'il n'y a pas de costumier ou de costumière dans la salle, mais c'est pas qu'on s'en fout des costumes, mais on s'en fout. Donc tu prends un costume, comme ça tu pourras mettre ton personnage, enfin tu pourras mettre les scènes dans tous les sens. Commence déjà comme ça. Bon. Et donc voilà, toujours ce truc ignoble du chameau là. Et puis, bah, du coup je mettais ça. Et quand ils enregistraient en playback avec Jeanne, Perrani, tout ça c'est du documentaire en fait. Ils sont vraiment en train d'enregistrer pour la semaine d'après où on devait donc aller sur scène et ben voilà. Et puis il suffit d'avoir ce monsieur Hulot qui passe comme ça. Je rentrais dans le champ et puis ça devient de la fiction alors que c'est du pur documentaire. Voilà. Et t'y vas à 2 avec Bocarne et puis basta quoi. Il y avait le micro, je ne sais pas où il est. Ah, il est là-bas. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, bravo pour ce travail, pour ce film. Oh. J'ai une question et après j'aurais un conseil. Ah. Je voudrais un conseil, pardon. Oui. Excusez-moi. Oh merde. C'est le stress, excusez-moi. Vous qui êtes comédien également, Oui. est-ce que vous direz que c'est plus difficile de s'accaparer un personnage, on va dire, réel ou fictif ? Ça, c'est ma question. Et ensuite, en fait, on a un point commun, c'est que je suis également comédien. Bon, pas au même niveau que vous, bien sûr. Mais quel est le meilleur conseil que vous pourrez donner à un comédien qui débute, quoi ? Ben, alors moi, j'ai pas... Comédien, c'est comme un autre fil à mon arc qui est arrivé très tard, à 30 ans. C'est Desplechin qui a inventé ça. Moi, j'ai commencé de faire un peu tous les boulots derrière sur les plateaux, quoi. Donc, j'ai pas vraiment de conseils. Et puis, ayant vécu, ce qui est pire qu'acteur, c'est actrice, c'est terrible. C'est un métier que je ne conseille pas. Mais vraiment pas. Et des fois, quand des jeunes, je sais pas, je leur dis, tu sais quoi ? Pense que tu es en Angleterre ou aux États-Unis. Je suis assez réac sur ces trucs-là. Hein.
Il n'y a pas les ascédiques, il n'y a pas tout ça. Vis, travaille, fais de la chose dans la vraie vie. Et là, peut-être, il y a quelque chose que la caméra va attraper de toi. Cours de théâtre, laisse tomber. Vis, aime, travaille, mais travaille, voilà. C'est pour ça que, si vous voulez, moi, j'ai une admiration, c'est les serveurs et les serveuses. Et il se passe beaucoup, beaucoup de choses. C'est là que tu apprends. Elles sont obligées. Elles sont maltraitées, elles sont emmerdées, donc il faut jouer. Il faut être dialoguiste, il faut avoir des putains de punchlines pour virer les mecs. C'est vachement intéressant. Et donc moi, je sais pas, je dirais ça. Et souvent, hein, on remarque que les personnes qui racontent quelque chose à l'écran, quand on les voit, ont eu des milliards de vies. Hippolyte Girardot, par exemple, il a fait Les Arts Déco. Lisez et achetez absolument ce... Oh, j'espère qu'il est dans la librairie, il faut que je lui dise. Il a écrit un petit récit magnifique qui s'appelle Un film disparaît, qui est une vraie histoire qu'il raconte quand il avait 20 ans et qu'il se retrouve aux Arts Déco, il était étudiant, et puis quelqu'un lui dit « Ah ben, tu aimes bien le cinéma ?»« Ouais. »« Ah ben, écoute, tu vas faire un stage. Ça te dit d'aider des jeunes à faire un film en banlieue ?» Mais j'y connais rien. C'est pas grave, tu vas voir. Et il s'est retrouvé au Plessis-Robinson. Le Plessis-Robinson, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Il raconte ça. C'est extraordinaire. Et ben, Hippolyte, c'est parce qu'il a des milliards de vies derrière lui. Par exemple, je sais pas, c'est très fréquent ce genre de choses. Ouais. Et sur la question complémentaire, personnage réel, fictif, Ah oui. qui est le plus... J'imagine que de jouer un personnage réel, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile. C'est-à-dire que moi, je crois que ça ne m'est pas arrivé. Si, ben voilà, si ça m'est arrivé une fois, ben voilà. Il faut être très intelligent. Il faut être comme Jeanne. Jeanne, elle ne dit pas... Elle dit c'est mon métier de jouer, voilà, c'est tout. Elle n'a pas pensé. Mais le problème quand tu joues un personnage reconnaissable par tous, qui est dans l'imaginaire collectif de tout le monde, c'est que du coup, dans le travail de préparation, tu vas être juste un singe savant. Donc tu vas juste chercher à imiter le plus, etc. C'est pour ça que je voulais cette scène où à un moment elle essaye, mais c'est pas par là que ça passe. C'est pas ça, le travail d'actrice, d'acteur. Et si t'es con, et souvent, les meilleurs acteurs sont cons. C'est ça qui est bien. Ben, ils font le boulot, quoi, comme un... J'aime trop les moutons, pour dire moutons, surtout que depuis que je lis Vinciane Després, si tu veux, j'aime les moutons. Comme des humains, on va dire. Ils sont cons comme des humains. Ils obéissent. Donc, tu passes des années à... Alors, ça, c'est le fantasme du cinéma américain. Comment se fait-il qu'un des plus beaux films qui existent, là, sur Bernstein, de cet acteur, réalisateur que je vénère, qui a fait ce beau film avec Lady Gaga, Star is Born, Bradley Cooper. Bradley Cooper. Bon, voilà, ça, c'est mon idéal, si vous voulez. Et non, mais vraiment... Parce que le film qu'il a réalisé sur Bernstein, c'est incroyable. Mais alors après, tu te dis, mais quel boulot il a fait, comment il a fait. Et après, Barbara Hannigan m'a raconté, qui est chef d'orchestre, qu'en effet, il avait passé beaucoup, beaucoup de temps avec des orchestres à Londres. Il savait la putain de partition de chaque geste, etc. C'est sidérant. Et pourtant, le film est expérimental. Les scènes les plus importantes du film, une scène de conflit avec sa femme, c'est un plan ultra large, fixe, un seul. Ils sont petits comme ça dans l'écran. Là, t'en reviens pas. On prend des risques. Bon, mais ça, c'est parce que ça sert à rien de se dire qu'on peut faire comme les Américains. On peut pas. Faut pas imiter.
C'est le grand problème des fois. Et nous, on peut faire d'autres trucs, quoi. Je vais vous raconter, ça se passe il y a très longtemps. C'est une époque avant 81. Vous voyez, ça date. Il y avait un meeting avec Tonton qui faisait sa campagne pour les élections. Et Barbara chantait lors de ce meeting. Et on avait prévu de couper le courant. Comme ça, Vous aviez prévu de couper le courant? ouais. Comme ça, personne ne parlait. Ouais. Ni elle, ni eux. Surtout les conneries qu'ils avaient racontées. Il y a un socialiste qui devait y être. Et quand moi, j'étais dans la salle, les copains étaient dans le transformateur. Et ça démarre, et la lumière ne s'éteint pas. Barbara chante, puis voilà. Alors j'ai vu le copain, après je lui ai dit, qu'est-ce que tu faisais? Il me dit, j'écoutais. Ah putain! Bon. Oh merde! On lui a fait un procès. Si j'avais politique, su ça! Il a été viré du groupe. Elle est géniale. Oh merci! Mais elle l'a jamais su. Ouais. Je me disais à l'occasion, si je la verrai, si je la vois, je lui dirai Ah, oui. qu'elle est passée à côté d'une catastrophe. Allez, bonsoir tout le monde. Et Ah, merci pour bonsoir, le film. Effet. Est-ce qu'il y a encore une ou deux? Là, je me suis... Après, voilà, Barbara, une fois que Mitterrand a été au pouvoir, a ne pas arrêté de se servir de son influence pour qu'il fasse quelque chose pour le sida, pour les prisons. Elle n'a pas arrêté, quoi, de se servir de ça pour aller les faire chier, quoi, pour qu'ils bougent leur cul. Oui, alors c'est une remarque en fait, par rapport à ce... Enfin, je te tutoie, je pense. Oui, oui, oui. Ouais. Tu as parlé hier de la création musicale avec John Zorn, la collective. Et là tu as parlé aussi de la création d'un film, hein, pareil, collectivement, hein, en créant des... Enfin, c'était très bien. Moi, j'ai fait vraiment le rapprochement. Et je crois que pour ça, il n'y a aucune intelligence artificielle qui pourra faire un film d'Amalric et une musique de John Zorn. Non, ben, l'intelligence. Non, je regarde beaucoup ces trucs-là. On est peinard avec ça, en fait. Ça marche pas, leur truc. Moi, ce qui me sidère, c'est qu'il y a des gens qui mettent autant d'énergie à ce que la machine nous remplace. Je ne comprends pas très bien cette pulsion. Qui vient de gens assez jeunes, en plus. C'est quoi? C'est de devoir faire qu'une toile cirée, c'est de créer une... D'ailleurs, ça se voit sur le visage de Elon Musk. C'est des gens qui font qui lisent tout. Il ne faut pas une ride, il ne faut rien. Il faut effacer tous les défauts humains. C'est quand même une drôle de pulsion. Et ça ne marche pas, puisque la machine ne peut pas réfléchir. Elle ne réfléchit pas. Ça se voit. Et ce qui est absolument passionnant, c'est que si tu poses une question à la machine selon un point de vue, elle va répondre selon ton point de vue. Après, tu la poses dans une autre optique, pas de problème. Elle répond elle est d'accord aussi. Elle est d'accord. Donc c'est une espèce de faux self, vous savez, cette maladie psychanalytique. Alors oui, je fais de la psychanalyse d'ailleurs. Et où c'est une personne qui est capable, qui détecte ce que l'autre veut entendre de toi. Donc tu n'es plus toi-même, tu te modifies sans t'en rendre compte en fonction de... Ça, c'est terrible, parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte. Et je vous recommande, dans la séance de court-métrage de fin de journée, je crois que c'est de 18h30, je crois. Film de Joachim Larieux, commencez à voir qu'il s'en amuse, mais peut-être qu'il s'en amuse pas en fait, mais il met en scène l'intelligence artificielle et je trouve ça plutôt assez réussi. Oui. Je vous le recommande. C'est le fils de Jean-Marie et Annette Larieux. On remet ça à 16h30. On verra. On va essayer de faire quelque chose de différent. Voilà. J'ai amené des images. Voilà. Mathieu aura des images à nous montrer à 16h30. Merci beaucoup. Non, merci. merci.